Yo tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Aujourd'hui je vais parler d'Antoine Griezmann, de sa situation au Barça. Est-ce qu'il va partir? Où va-t-il partir? Et surtout, qui voudra de lui? Est-ce qu'il va partir premièrement déjà? Parce que apparemment il aurait dit qu'il voudrait rester au Barça la saison prochaine. Ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que depuis qu'il est au Barça, c'est Antoine Griezmann penalty, mais sans les penalties. Pire, c'est même un syndrome de Stockholm. Il n'arrive pas à jouer, ils veulent pas vraiment de lui, il n'est pas à un poste qui lui convient. Et surtout, c'est qu'avec le patron, ça va pas. Parce que déjà, son poste de prédilection, c'est le poste du patron. Et surtout, le patron, il s'entend pas si bien que ça avec lui. Et le patron, il veut pas lui faire beaucoup de passes. Et le patron, il exige que tout le monde joue avec lui. C'est devenu un syndrome de Stockholm. Et l'action qu'il montre très bien, c'est l'action Classico où il est quasiment en face à face avec Courtois. Et lui, la seule chose qu'il attend, c'est de voir où est Messi. Il tourne la tête au point de se tordre le cou carrément, en tout cas au point de se détourner de l'action alors que c'est droit devant lui et qu'il fallait tirer. En tout cas, il fallait faire autre chose que d'attendre les joueurs qui arrivent derrière et au final tout le monde est revenu. Cette action, elle démontre à quel point ce choix du Barça pour moi c'était le mauvais, c'était pas le bon du tout. Déjà, comme je l'ai dit, parce que son poste de prédilection, c'est celui où il y a le meilleur joueur du monde et que ça avait aucun sens d'aller là-bas. Mais bon, maintenant que c'est fait, il faut regarder devant. Et lui, je pense qu'il ouvrira les jeux d'ici la fin de saison, ou en tout cas, si lui ne les ouvre pas, le Barça le poussera vers la sortie. Et là, se posera la question de savoir où il va aller. Et comme destination possible, j'en vois 3. L'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo où j'en voyais 2. Il y a ces 2-là plus une autre. Déjà, je mets de côté l'Angleterre, parce qu'il y a City et Liverpool, c'est mort, il ira pas là-bas. Il ne correspond pas au système de jeu, et même lui, je suis pas sûr que l'Angleterre, ça le plaise vraiment. Et en Angleterre, il n'y a que United qui a vraiment envie de lui, qui avait fait pas des offres concrètes, mais qui avait montré un vrai intérêt. Sauf que lui, je vois pas pourquoi il irait là-bas. Il a encore moins de raisons d'y aller que l'année dernière, vu que Pogba va partir. Mais United, j'y crois pas trop parce que lui-même, il l'a dit, il veut vivre en Espagne, sa famille, elle s'y sent bien. Et c'est pour ça que ça a réduit son choix la saison dernière et qu'au final, il a dû choisir le Barça. Et lui, en Angleterre, ça ferait comme Bale en Espagne, sauf que le Real, c'est le Real. Et que c'est pas United, surtout pas United en ce moment. Et d'ailleurs, en parlant du Real, c'était la solution parfaite pour moi, footballistiquement parlant, parce que là-bas, il aurait fait un duo avec Benzema qui aurait tout cassé. Et surtout, ils auraient pu construire autour de ça. Et même si maintenant il est au Barça et pleut l'Atlético, et que le Barça veut pas de lui, je le vois très mal aller là-bas parce que eux, ils savent très bien, le Barça connaît sa valeur déjà. Et surtout, le Real a construit une équipe avec des ailiers et je suis pas sûr qu'ils iraient tout déconstruire ou en tout cas mettre ça en péril pour Griezmann. Après, je vois 3 autres solutions, 3 autres clubs potentiels qui en plus pourraient arranger le Barça. Le premier de ces 3 clubs, c'est l'Inter qui est de retour au premier plan avec l'arrivée de Conte, de Lukaku notamment l'été dernier. Dans une Serie A qui elle aussi est de retour au premier plan avec la lutte à 3 avec la Lazio et la Juve. Et en vrai, c'est une équipe qui serait parfaite pour Griezmann. C'est une équipe qui ressemble dans la structure à l'Atlético. Et c'est surtout qu'à l'Inter, il y a beaucoup plus de verticalité et plus d'espace quand attaque. Ce qui fait que, selon moi, Griezmann il s'adapterait parfaitement à cette équipe-là. Et en plus, vu que c'est un 3-5-2, leur milieu dans l'axe, c'est un milieu à 3, ce qui fait qu'il y a une fausse pointe, un faux 10, c'est souvent Barella. En plus, il sera encore plus soutenu qu'à l'Atlético. Ce qui fait que lui, derrière Lukaku, qui en plus est un attaquant du type Diego Costa encore plus puissant, pour moi, footballistiquement, ça serait l'équipe parfaite pour lui. Acceptera-t-il d'aller en Serie A? Ça, c'est une autre question. En tout cas, ça arrangerait le Barça, dans le sens où il court après Lautaro Martinez depuis plusieurs mois. Là, ces derniers jours, voire hier, l'Inter a refusé une offre de 70 millions, plus Vidal, plus Semedo. Donc, ils veulent beaucoup de joueurs. On parlait même d'un échange avec 5 joueurs. En tout cas, ils veulent beaucoup d'argent. Est-ce qu'un échange avec Griezmann, avec éventuellement de l'argent en plus, ça arrangerait pas tout le monde? En tout cas, si Griezmann est intéressé, je pense que ça serait une excellente affaire et pour l'Inter, et pour le Barça, et pour lui. La deuxième destination possible, c'est le PSG. Et là, on voit directement pourquoi ça arrangerait le Barça, voire Paris aussi. Si Neymar fait encore le coup de je vais partir tout l'été, déjà je pense pas que ça durera tout l'été et je pense que Paris le laissera partir. Et dans l'opération, autant qu'ils en profitent pour récupérer un très bon joueur, un excellent joueur, qui a déjà montré ce qu'il prouvait et en Ligue des Champions et sous le maillot de son équipe nationale. Et en plus, l'affaire, elle serait quasiment en or, vu que son prix déjà qui n'était pas archi élevé, surtout comparé à celui de Neymar, il a encore baissé compte tenu de sa mauvaise saison. Financièrement, il y a 2 avantages directs. C'est que Neymar coûte beaucoup plus cher que lui déjà, en tout cas il coûte plus cher. Et deuxièmement, c'est l'économie de salaire, c'est Griezmann, il est payé 2 fois moins cher au Barça. Bon, peut-être que Paris lui donnera un peu plus de salaire, mais en tout cas, ça ferait une grosse économie par rapport à ce qu'il donne aux Brésiliens. Surtout que les Brésiliens n'étaient pas toujours là, n'étaient pas forcément sérieux, il l'est toujours pas d'ailleurs. C'est pas parce qu'il a fait passer Paris contre Dortmund que ça a tout effacé.
Alors que Griezmann, lui, il est toujours sérieux, il est fidèle au poste. Même au Barça, où il n'est pas toujours calculé par Messi, où on sent qu'il n'est pas totalement intégré dans le collectif. Lui, il est là et en tout cas, il fait les choses sérieusement jusqu'au bout. Il a même dit vouloir rester. Après, il y aura quelques avantages et inconvénients. Forcément, quand tu perds un joueur comme Neymar, c'est le côté bankable, c'est que Neymar, quoi qu'il arrive, il est brésilien, il est technique, il est élégant. Il fait vendre tout le temps. Depuis qu'il est petit, il casse des reins à tout le monde. Lui fera beaucoup plus vendre que Griezmann, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, si tu amènes Griezmann à Paris, tu reconstitues l'attaque de l'équipe de France avec Mbappé. Et là, d'un point de vue bankable, tu rattraperas pas forcément ce que Neymar a fait. Mais en tout cas, tu crées entre guillemets un duo qui fera énormément vendre aussi. Et comme je le disais, d'un autre côté, lui, il est plus sérieux, il sera toujours là et sera fidèle au poste, au rendez-vous, notamment les grands en Ligue des Champions. Mais le dernier inconvénient côté Paris, c'est qu'il faudra adapter la formation parce qu'on l'avait au Barça, lui, il peut pas jouer dans un 4-3-3 ou en tout cas, il peut pas jouer dans l'axe. Et même Paris, il y a 2 avant-centres cette année. Sans compter Cavani même, il y a Mbappé et il y a Icardi, parce que je pense pas que tu vas décaler Mbappé sur le côté droit pour mettre Griezmann dans l'axe. Ça me paraît étrange. En tout cas, le meilleur poste de Griezmann, c'est dans l'axe, devant un attaquant. Là, tu peux reconstituer une paire avec Mbappé. Je pense qu'il faudra faire un 4-4-2 comme à l'Atlético, ou une défense à 3 comme l'Inter le fait. Mais ça, je ne sais pas si Tourelle ou l'entraîneur qui sera là l'année prochaine le fera tout le temps. Mais dans ce cas-là, dans cette possibilité aussi, je pense que ça arrangerait les deux clubs. Et la troisième possibilité, c'est Bayern Munich qui est toujours à la recherche de joueurs qui lui feraient passer le cap pour arriver en demi et surtout pour les passer. Parce que ça fait plusieurs années qu'ils y arrivent, mais ils n'arrivent toujours pas à franchir le cap, à battre les Espagnols notamment. J'en parlais l'été dernier, même si, comme je disais, pour United, c'est pas le genre de pays où il aimerait vivre, mais professionnellement, c'est une occasion quasiment en or, où il gagnerait des titres, où tous les ans il concourrait pour la Ligue des Champions avec une place de titulaire. Et je pense que là-bas, il lui donnerait sa chance, à défaut de lui laisser une place de titulaire direct, il lui donnerait sa chance dans l'axe et surtout derrière Lewandowski et pourrait former un putain de duo vraiment. Après, ça dépend de comment le Bayern va s'organiser, mais si tu mets ces deux-là ensemble, avec les milieux qu'ils ont en ce moment, avec les ailiers qu'ils ont de talent, je pense que tu pourrais faire une sacrée équipe. Et surtout avec l'arrivée d'Hansi Flick l'automne dernier, je viens de faire une vidéo il y a quelques jours sur ça, sur la force collective que dégage le Bayern. Bah, ça ressemblerait à l'Atlético de ce point de vue-là, parce que l'Atlético aussi c'était une force collective où Griezmann lui terminait les actions, où il était le maillon fort, où il était le franchise player. Là en plus tu auras Lewandowski à côté de lui, il ne sera même pas la première option offensive. Pour le Bayern ce serait une deuxième occasion, pourquoi pas un prêt comme ils ont fait avec Coutinho, cette année ça n'a pas marché. Je pense qu'ils vont le retourner au Barça, parce que lui à part faire ses frappes enroulées, on dirait qu'il ne sait plus rien faire. C'est dommage. Et en plus il y a un second avantage, c'est que Griezmann comme pour Neymar, il coûte beaucoup moins cher que Coutinho. Coutinho, il a été acheté plus cher et même l'option d'achat que le Bayern avait, elle est plus élevée que le prix de Griezmann cet été. Et lui, si jamais il a le mal du pays, parce que ça fait très longtemps qu'il vit en Espagne, il pourrait retrouver Pavard, Tolisso s'il n'est pas vendu et surtout Lucas Hernandez, son ancien coéquipier à l'Atlético. Voilà, c'était tout pour la vidéo de Griezmann. Va-t-il rester au Barça? Va-t-il partir? Je pense qu'il partira. Et surtout, où va-t-il atterrir? Ça, on verra. On se voit bientôt avec d'autres nouvelles vidéos. Salut!